Bonjour et merci de nous avoir rencontrés et de nous retrouver pour votre rendez-vous de formation. Je vous souhaite un beau début d'ITA de la Semaine Sainte à vous tous, chers téléspectateurs, et à l'équipe de la Moto TV. La marche vers Pâques traverse sa fin. Les textes bibliques chaque dimanche de Carême nous plongeaient dans la réalité de Jésus. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Après le dernier repas avec ses disciples, Jésus affronte deux réalités contraires, son entrée triomphale à Jérusalem et sa passion. L'Église célèbre les deux réalités le dimanche des Rameaux. Pourquoi le dimanche des Rameaux? Quelles en sont ses finalités ou les finalités? Nous sommes très contents d'accueillir sur ces plateaux le Père Mbakoula Jean-Baptiste, que vous connaissez très bien, pour répondre à nos questions. Bonjour Père. Oui, merci. Bientôt fini les temps forts de Carême. 40 jours ont-ils été suffisants pour vous préparer à Pâques? 40 jours à essence fondamentale de ce temps de Carême. 40 jours signifierait tout simplement toute la vie, normalement, une vie de préparation pour cette résurrection, parce que c'est la préparation à la résurrection avec le Seigneur. Et 40 jours, nous le savons bien que ça porte beaucoup de sens dans l'analyse même de la parole de la Bible, c'est-à-dire simplement 40 jours montrent que c'est toute la longueur de la vie où l'homme doit se préparer pour ressusciter avec le Christ. Et pour tout simplement, vous, personnellement, ça a été suffisant. Maintenant, synthétiquement, comme temps de la préparation, effectivement, à cette célébration eucharistique, à cette célébration de la résurrection, il est à comprendre que c'est un beau temps, oui. Un beau temps d'ailleurs, un long temps, parce que il est demandé que chaque personne trouve même un petit temps pour se comprendre soi-même, pour réfléchir. Et alors, l'Église a bien fait de programmer ces 40 jours pour montrer réellement qu'il faut que Pâques arrive quand chaque personne a déjà bien réfléchi sur soi-même, a déjà bien réfléchi sur son abandon du péché et l'approche aux autres, c'est-à-dire le partage avec les autres pour être mieux préparé réellement et avoir des bases vraiment fondamentales pour cette résurrection. Voilà. Vous êtes comme prêtre, vous avez un bon nombre de chrétiens à confesser? Certainement, même partout où nous avons été pour l'apostolat, et même ici à l'UAC, il y a des jeunes, j'ai admiré, il y a des jeunes qui sont venus et que nous entretenons régulièrement, qui ont accepté réellement, qui ont compris qu'il faut le faire. Ici, la semaine passée, le dimanche passé, nous étions aussi à notre paroisse universitaire de l'UCG. Et nous avons aussi confessé là beaucoup de jeunes, beaucoup de chrétiens. Et ça fait ma joie et ça montre réellement que les jeunes et les aînés des jeunes, c'est-à-dire les grands et les jeunes, les petits, ont déjà réellement compris que pendant ces 40 jours, il faut se préparer pour ressusciter avec le Seigneur. Alors, nous entrons bientôt dans la Semaine Sainte. Et cette semaine commence par le dimanche des Rameaux. C'est quoi le dimanche des Rameaux? Effectivement, comme vous le dites, le dimanche des Rameaux, il y en a qui se posent beaucoup de questions là-dessus. Pourquoi on fait dimanche des Rameaux? Mais il faut que l'on comprenne d'abord ce que c'est ce dimanche. Ce dimanche, tu sais que il faut comprendre que c'est un dimanche très préparatif qui plonge dans la Sainte Semaine. Et dimanche des Rameaux, c'est une manifestation de Jésus-Christ d'une manière extraordinaire, c'est-à-dire extraordinaire, entrer en présence de cette méditation profonde de la vie humaine et de la vie spirituelle. C'est pourquoi ce dimanche des Rameaux, c'est la célébration effectivement
de l'arrivée à Jérusalem, de l'arrivée ou de l'entrée à Jérusalem, entrer dans une étape très profonde de la mort qui amène aussi à la résurrection, c'est-à-dire l'entrée triomphale à Jérusalem. Alors ça prend l'essence lorsque il faut dire aux chrétiens que on va célébrer cette entrée triomphale, on va célébrer cette entrée de Jésus à Jérusalem. Maintenant, peut-être, ça va venir un peu après parler de cette manière ou d'une manière quelconque ou de quelle manière parfaite on peut célébrer ce dimanche ici de Rameau, ou pourquoi on peut célébrer d'une manière extraordinaire lorsque Jésus veut entrer à Jérusalem. Oui. Si, et c'est dans cette même perspective que nous pouvons aller à nous poser la question, mais à quoi ce dimanche est une fête? Parce que la fête, c'est quand même très frappant. Très bien. Tu as bien souligné, et j'en ai été content déjà au début, lorsque tu as parlé que ce dimanche porte deux phases, c'est-à-dire ou deux faces, comme tu l'as dit. Et la première phase, c'est de faire entrer dans cette marche à Jérusalem. Et nous le savons bien, par exemple, pour cette année liturgique, l'année B, va montrer en lisant Marc chapitre 11, les 11 premiers versets, nous allons voir comment Jésus lui-même a envoyé ses disciples en disant, vous allez, il est arrivé au village, à un village qui est vers un village qui n'est pas loin de Jérusalem. Et il a envoyé les disciples, leur disant, allez chercher cet âne, le petit âne, et détachez-le. Si on vous pose la question, vous allez dire, nous amenons au Seigneur. Et ce qui a été comme il l'a dit. Et alors, la première phase indique que Jésus s'est déjà préparé pour marcher et aller vers la mort. Les gens ne savaient pas ça, qu'il va vers la mort. Mais lui, au moins, il voyait déjà cet aspect triomphal qui est commencé par, malheureusement, ce que nous utilisons aussi, parfois nous ne comprenons pas, que cet aspect triomphal, c'est aussi un aspect très préparatif à la résurrection du Seigneur. Parce que quand il va marcher sur l'âne, on va l'applaudir, on va célébrer, en oubliant qu'il va à Jérusalem pour la souffrance, mais effectivement ou spirituellement, c'est comprendre que ça, c'est l'aspect fondamental de cette résurrection du Seigneur. Et c'est comme ça que la première étape est finie par cette marche. Mais alors, en arrivant à Jérusalem, c'est la seconde phase, c'est effectivement la mort qui s'annonce. Et c'est ce que nous allons lire pendant ces jours, les dimanches ici de Carême. Nous allons lire effectivement avec Marc, le chapitre 14e. Bon, ailleurs, par exemple, avec Matthieu, chapitre 21e, il est marqué réellement comment Jésus marche avec cette joie. Pourquoi? Parce que on va l'accueillir, on va tendre des pains sur terre et lui-même, il sera applaudi avec tout ce qu'on va célébrer, tout ce qu'on va tenir à main pour célébrer. Effectivement, c'était des rameaux, c'était les applaudissements, c'était des chants, de belles chansons, et ainsi de suite, pour son accompagnement. Et alors, avec tout ce que nous lisons, nous voyons que c'est la souffrance, parce que c'est l'évangile. Nous allons méditer la souffrance de Jésus. Nous allons voir comment il va entrer dans cette souffrance, comment il sera attaqué. Et ce qu'on est en train de faire, effectivement, pour y réfléchir pendant le temps des chemins des croix, on est en train d'y réfléchir progressivement comment Jésus a marché, comment il est arrivé effectivement à la mort et comment il est ressuscité. Et c'est ça ce que nous appelons donc la seconde étape, parce que de la joie à la souffrance. Mais aussi, il ne faut pas alors oublier spirituellement qu'après cette souffrance, il y a maintenant une parfaite joie et c'est la résurrection. Voilà. Et puis, c'est vrai, on vient déjà de le signaler, ce qui concerne l'âne. Mais que symbolise l'âne? Pourquoi Jésus n'est pas parti prendre la vache, seulement l'âne? Oui, c'est parce que avec l'âne, tu sais, si je prends une histoire, sinon ça serait une longue histoire. Mais pour dire simplement, l'âne présente effectivement
un support symbolique, un support spirituel. Un support spirituel. Parce que on peut ne pas dire, on peut ne pas dire que... on peut dire par exemple que, tu viens de le dire, pourquoi Jésus n'a pas pris un cheval. Mais il a dit, le petit âne qui prend, personne n'a jamais monté dessus. Et ça, ce sont des paroles très profondes qui marquent réellement la bonne signification de ce petit âne, qui montrent réellement, symboliquement, cet âne présente un aspect spirituel qui montre réellement, malgré cette souffrance que Dieu va aborder, mais au moins, il va marcher avec ce petit âne parce que bien gardé par le peuple, et puis aller demander cet âne, et puis on a accepté sa discussion, amène au Seigneur, et comme on a amené sans aucune discussion, c'est arrivé maintenant pour montrer qu'il a pris et il est monté dessus. Pour dire, si on a bien fait, qui symbolise réellement cet aspect d'aller avec Jésus, c'est-à-dire le peuple lui-même avec la manière donc de la vie, va nous amener tous à cette résurrection. Et c'est ça même le support de tout aspect, donc tout ce qui est Jésus lui-même, qui a accepté, donc je marche avec vous, vous qui avez livré ceci, cet âne, et moi je marche, donc vous êtes avec moi, je marche avec vous, nous allons à Jérusalem. Et entre-temps, ils utilisent les rameaux. Mais les rameaux ont-ils un sens particulier dans la culture juive? Dans la culture juive, oui, parce que c'est... En fait, Jérusalem a une longue histoire. Jérusalem a une longue histoire parce que c'est une capitale d'Israël. Une capitale d'Israël. Et elle a vécu comme capitale ou comme ville, elle a vécu une longue histoire avec ceux qui venaient, ceux qui faisaient des empires. Et comme c'est un pays, Israël comme Jérusalem, si nous allons progressivement, nous allons constater, en fait comme c'est une longue histoire, nous allons constater réellement que Israël a établi comme capitale Jérusalem parce que depuis, si nous entrons dans la longue histoire, c'est depuis par exemple des années 3000 avant Jésus, où vous allez constater réellement que c'est un lieu qui était visé par tout le monde, parce que on a découvert que réellement c'était un combat terrible de récupérer cet endroit parce qu'il y avait de bonnes productions de cuivre. Et même les gens qui ont préféré ça, ils ont montré que il fallait y aller progressivement. C'est partout là où il y a un endroit qui produit, donc c'était un endroit productif. Et alors, ça a monté une longue histoire. En regardant l'histoire, nous allons constater que c'est vers les années, par exemple, 3500, parce qu'avant Jésus, on compte à rebours. Et en progressant, on va constater beaucoup de pays qui viendront emballer ces pays-là d'Israël et viser Jérusalem. Pourquoi? Parce que même avec des cuivres, avec des bronzes, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de peuples qui venaient pour emporter cette capitale. Alors, comme tu venais de le dire, il est à comprendre que réellement, lorsque Jésus monte à Jérusalem, il y a symboliquement ce que nous voulons appeler comme un gain, donc un état triomphal de beaucoup de gens. C'est pourquoi il y a même les chrétiens qui sont là, il y a aussi des musulmans qui sont là, avec des temples, avec beaucoup d'églises qui ont beaucoup de temples là-bas. Et alors, ce qui est vrai est qu'il faut comprendre que c'est un pays qui, même dans la Bible, c'est-à-dire la Bible ou même dans le Coran, si vous lisez
les 5 premiers livres de Moïse que nous avons dans nos Bibles, vous les trouvez aussi dans le Coran, qui montrent Jérusalem comme un pays spirituel, même des musulmans. Et nous, effectivement, ce qui a été, parce que Jérusalem, dans la Bible, si nous lisons dans la Bible, nous allons constater que Jérusalem, c'est un pays déjà spirituel, c'est-à-dire une capitale spirituelle. Lorsqu'on prend les rameaux, c'est d'abord, il fallait commencer maintenant par l'essence de tendre les pagnes sur terre. Alors, on y arriverait. Oui, ok. Alors, comme les rameaux ont montré, dans cette longue histoire que j'étais en train de signaler, les rameaux prennent l'essence de tenir. Tenir, tu vois. Tenir, c'est quand, même lorsque tu conduis par exemple la moto, tu tiens la moto. C'est-à-dire la moto qui réfléchit, ton cerveau, c'est-à-dire ton intelligence, pousse les bras à tenir. Et alors, les rameaux montrent réellement, lorsque tu tiens et tu applaudis, montre réellement qu'il faut bouger. Lorsqu'on bouge, c'est ce qui porte maintenant l'essence d'applaudissement de celui qui est en marche vers Jérusalem. C'est-à-dire, les rameaux, comme des feuilles des arbres, ont une verdure. Et cette verdure-là montre la vie triomphante de Jésus et du peuple. Et comme ça montre la vie triomphale, tu vas voir symboliquement, tu sais que, pas même symboliquement, la vérité montre que lorsqu'on finit le jour des rameaux, on ramasse tous les rameaux. On ne jette pas les rameaux parce qu'ils sont bénis. Et alors, ce sont les rameaux qu'il nous faut effectivement les cendres de mercredi des cendres. C'est effectivement ça, pour montrer réellement qu'il y a déjà une force dans cet applaudissement du jour, les jours des rameaux. Il y a déjà un aspect qui montre qu'il faut applaudir cette victoire de Jésus, qui montre réellement qu'il faut garder maintenant à cœur cette victoire et pour déclarer que l'homme doit vivre réellement avec une vie de cette verdure, de cet applaudissement du Seigneur, et alors spirituellement montre une marche vers la vie éternelle. Ah oui, donc là, on peut comprendre que les rameaux symbolisent la résurrection et la vie. Oui, effectivement, parce que c'est pour montrer même la force qu'on applaudit pour Dieu, et pour cette foi qui montre que Jésus, il est roi, donc il est fort, et donc il va donner la vie, il va donner la paix. À Jérusalem, on y entra, on savait qu'il va donner la paix. Et ce qui symbolise, ce qui donne l'essence de Jérusalem dans notre essence, par exemple, en hébreu, on sait que c'est un lieu de paix. Un lieu de paix. Alors, la liturgie du dimanche des rameaux, elle fait quand même penser à beaucoup de choses. Elle commence à l'extérieur. On bénit les rameaux et il y a la procession. À quoi sert cette procession? Cette procession, c'est ce qui montre maintenant la marche de Jésus pour percer Jérusalem. Et c'est là, effectivement, après cette bénédiction des rameaux, maintenant on prend les rameaux pour montrer cette victoire, comme on venait de le dire. Pour montrer cette victoire, parce qu'il faut applaudir les rois, parce qu'il faut parler, il faut chanter pour les rois. Et alors, montre réellement que c'est ça la victoire. Donc, il va gagner pour que nous puissions rester en paix, pour que nous puissions demeurer à Jérusalem en paix, parce que c'est le roi. Lorsque nous lisons, nous voyons même la maman biologique de Jean avec Jacques qui montre très clairement que je voudrais que ceci soit toujours avec toi parce que c'est toi le roi. Il faut que lui soit à gauche et l'autre à droite pour montrer que donc ils seront dans les ministères. Ils seront dans les ministères de votre royaume. Oui, c'est effectivement ça qui montre la victoire de Jésus. Alors pourrait-on aussi dire que l'évangile de la Passion nous introduit d'une manière directe dans la Semaine Sainte? Oui, l'évangile de la Passion, c'est-à-dire le jour des rameaux, nous montre ou nous ouvre directement
la semaine sainte. De quelle manière? Parce que la semaine sainte, c'est la réflexion encore plus vivante de la souffrance de Jésus, ou du peuple qui souffre avec Jésus, qui souffre avec Dieu. Souffre avec Dieu de quelle manière? Parce que Dieu qui a souffert, il a montré que malgré cette souffrance, il faut qu'il y ait la résurrection. Et alors, c'est cette souffrance que nous devons encore méditer profondément dans la Sainte Semaine, à commencer par lundi et progressivement. Tu vois même les lieux de la profondeur va encore recommencer, c'est-à-dire la grande profondeur va commencer les jours de Triduum Pascal, c'est-à-dire les jeudis, jeudi 16, vendredi 16, ainsi de suite, pour montrer réellement que cette souffrance, Dieu qui a peiné cette souffrance, c'est-à-dire Jésus qui a peiné cette souffrance, mais malgré cette souffrance, en tout cas, il y aura la vie. Voilà pourquoi les samedis saints, bon, on ne peut pas expliquer tout aspect de ce Triduum. Si vous pouvez revenir encore le vendredi pour à parler encore profondément, le vendredi saint, mais l'essentiel c'est de comprendre effectivement que c'est cette semaine qui appelle encore à une réflexion très profonde de vivre avec Jésus. C'est donner pour la vie avec Jésus parce que lui, il s'est déjà livré à nous tous, il s'est déjà donné comme Dieu à nous tous et il a souffert et il a porté cette passion parce qu'il a voulu que nous soyons détachés réellement de cette souffrance du péché. Alors, après des chants de joie qui l'ont accueilli à Jérusalem, ce sont des cris et des exultes qui l'accompagnent quand il porte même sa croix. Est-ce qu'on peut dire que Jésus a été livré par Judas ou par tous ceux qui l'ont accompagné? Qui a livré Jésus finalement? C'est ce que nous allons lire même dans cet évangile de la souffrance de Jésus pendant tout ce temps-là. Luc chapitre 14, nous allons voir comment qui a accusé Jésus, qui l'a accueilli, mais à conclusion, nous devons le connaître et il ne faut jamais oublier que on a montré, ou Dieu nous a montré cela pour que nous puissions croire. Et si tout le monde croit, il va constater que personne de ceux-là n'est condamnable de l'aspect spirituel. Parce que si on te dit que tu es juge et que tu es juge et que tu juges spirituellement ceux qui ont condamné Jésus, tu vas toi-même voir que il fallait que ce soit ici. Comme Jésus s'était déjà livré, il fallait que ce soit ici. Mais alors, malheureusement, c'est lié réellement à l'aspect humain du monde. Cette accusation, ou toutes ces accusations, les jugements, tous ces jugements, c'est lié à l'aspect physique, à l'aspect du monde. Voilà pourquoi, si on dit qu'il faut juger spirituellement toutes ces personnes, nous allons dire qu'il n'y a eu personne qui a accusé Jésus. Mais lui-même, il venait d'accepter qu'il sera livré. Mais physiquement, il fallait que cela se réalise parce qu'il avait été accusé par même ceux avec qui il vivait. Oui, c'est ce qui nous arrive souvent. Je peux te juger ici, je vais t'accuser ici. Alors que ce n'est même pas vrai, je t'accuse. Et tu seras condamné. Et même tout ce que tu vois, les différents jugements des personnes avec qui nous vivons, il y en a qui sont, on dit qu'ils sont jugés, on leur donne qu'ils ont gagné. Ceux qui ont gagné peut-être, ils n'ont rien réussi même parce que véridiquement, s'il faut voir réellement s'ils ont gagné, en tout cas ils n'ont rien gagné. Mais physiquement, extérieurement, ils ont gagné. Et ils marchent, ils disent, ils applaudissent, c'est parce qu'ils ont gagné. Voilà pourquoi je dis, lorsque nous entrons à profondeur de toute la méditation de ces lectures que nous lisons pour la souffrance de Jésus, en tout cas, il est facile d'offrir le pardon à ceux qui ont annoncé Jésus à la mort, à ceux qui ont accompagné Jésus à la mort, ceux qui l'ont applaudi, ceux qui l'ont haï, ceux qui lui ont jeté, ainsi de suite. Donc, voir spirituellement ce qui peut nous tous aider et comprendre que, en souffrant avec Jésus ensemble, donc ressuscitons encore avec lui ensemble.
C'est ça. Et alors, comment les chrétiens peuvent-ils s'approprier la liturgie du dimanche des Rameaux ou quelles sont même les grâces? La liturgie du dimanche des Rameaux, il faut comprendre que c'est la grâce que nous accueillons nous tous. Que nous accueillons nous tous. Et nous devons les célébrer. Il faut l'annoncer avec joie, tout en sachant réellement que même si nous avons cette joie, mais nous allons souffrir. Et troisièmement, nous aurons maintenant la joie infinie, la joie éternelle, parce que ça nous amène à la résurrection avec Jésus. Et ce que nous allons accueillir, donc tous les chrétiens, il faut que nous tous nous puissions nous faire accompagner les enfants, accompagnons les jeunes, accompagnons tout le monde, accompagnons-nous ensemble pour célébrer cette joie de Jésus, pour célébrer Jésus qui est le roi, et après avoir nous montré cette royauté, nous allons entrer avec lui dans la souffrance. Tu vois, c'est une petite analyse, un petit temps de la grande vie humaine. Un petit temps de la grande vie humaine, parce que c'est des temps qui montrent très clairement ou directement que dans la vie, il y a la joie, dans la vie, il y a la souffrance. Dans la vie, il y a la joie, dans la vie, il y a la souffrance. Et alors, c'est une lutte maintenant pour la joie parfaite. Et c'est ce qui montre donc, lorsque Jésus marche, il est applaudi, c'est la joie. Mais lorsqu'il entre, comme dimanche va nous pénétrer effectivement dans cette seconde étape de la souffrance de Jésus, nous allons savoir qu'il faut y aller tout en montrant que moi, même si je suis content aujourd'hui, mais je dois souffrir avec Jésus, mais ressusciter avec lui. Lui offrir toutes mes joies, lui offrir tous mes malheurs, lui offrir donc toutes mes souffrances pour comprendre que c'est ce qui fait la longévité de la vie humaine. Ah oui, merci beaucoup Père. Voilà. Nous sommes presque vers la fin de notre émission et avant de nous séparer, comme d'habitude, nous vous proposons 3 questions de votre choix, s'il vous plaît, et numéro entre 1 et 10. 3 questions, je prends d'abord la première question. Si tu peux, je ne sais pas. Le numéro que je veux. Numéro 1 d'abord. Voyons. Quel cantique chrétien aimeriez-vous auditionner presque chaque jour? Cantique chrétien. Il y a beaucoup de cantiques qui portent beaucoup de sens de la vie. Alors, moi je vois par exemple le cantique triomphal de Jésus, comme nous sommes dans l'état de la résurrection, ou l'état de la souffrance de Jésus pendant cet état de carême. Il faut dire Dieu qui est tout-puissant et son règne n'aura pas de fin. Donc il est le tout-puissant, comme nous le disons, c'est Jésus lui-même qui montre malgré tout, mais il est venu pour sauver l'humanité. Et donc ce que nous racontons, ce que parfois nous les récitons chaque jour pendant le vêpres, qui montre malgré ta souffrance, donc il est là, il va nous ressusciter, malgré tout, il est venu nous sauver, donc il est puissant, il est sa puissance, c'est cette puissance que nous allons acquérir pour triompher avec lui. Et deuxième numéro? Deuxième numéro, numéro 3. Quel est votre saint préféré? Saint préféré? C'est Saint Jean-Baptiste. Pourquoi? Demande d'abord pourquoi je dis saint. Parce que lui, il est de l'Ancien Testament. Oui, en fait, son histoire est parfaite parce que il est né d'abord sans savoir pourquoi il est né, même si c'est déjà annoncé précédemment, mais au moins lui, à ce moment-là, il ne le savait pas encore. Alors, c'est un prophète, un grand prophète qui a montré réellement qu'il faut toujours rénover la vie humaine. Il faut toujours renouveler la vie humaine. Et renouveler la vie humaine, c'est ce qui entre maintenant dans la spiritualité parce qu'il a dit, faites ceci, donc convertissez-vous. Cette conversion montre son état de vie lorsque on est ressuscité avec Jésus lui-même. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus qui s'est livré pour détacher vraiment, pour le salut, c'est-à-dire pour rattacher l'homme à Dieu, parce qu'il était déjà détaché de Dieu,
par ses péchés, mais il a voulu qu'il soit sauvé. C'est pour cela que Saint Jean-Baptiste a été envoyé comme prophète et lui-même a vécu, même si c'est pendant un petit temps avec Jésus, mais il est déclaré que c'est lui-même qui l'a baptisé. Et lorsqu'il a baptisé, vous avez vu cet état de triomphe de Dieu lui-même, la présence de Dieu qui est arrivée et qui a confirmé que celui-ci c'est mon fils. Donc celui-là je le préfère parce que d'abord c'est un nom que j'ai eu comme un prophète et il faut que j'apprenne à être prophète pour sauver l'humanité. Et dernier numéro? Numéro 6. Bon, c'est une question à laquelle vous avez toujours répondu. On va prendre directement le numéro 7. Ouais. Quel conseil donneriez-vous à celui qui veut rencontrer le Christ? Celui qui veut rencontrer le Christ, il est dit qu'il vienne et sa vie, il va gagner sa vie. Donc, si quelqu'un veut rencontrer le Christ, il faut lui dire, viens, comme Jésus lui-même appelait ses disciples. Il appelait ses disciples ont cette tâche d'appeler. Donc, venez vers Jésus et rencontrez-les. Donc, venez vers nous et vous allez les rencontrer. Parce que nous l'avons déjà rencontré. Donc, c'est notre tâche maintenant de dire au peuple que voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Et alors, en tout cas, regardez-vous et vous serez sauvés par lui-même. Regardez-le et il va vous sauver. Voilà pourquoi nous disons, par ces mystères, de montrer l'hostie comme Jésus lui-même, parce qu'il est déjà transformé. Cet hostie est déjà transformé comme le corps de Jésus, et le sang de Jésus, le vin qui a été transformé. On montre, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, parce que nous savons qu'ensemble, il y a toujours des gens qui ont des péchés là-bas. Il y a toujours des gens qui n'ont pas encore accepté. Et alors il faut dire, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et tout le monde se retrouve donc, et il accepte. C'est ça. Ah oui, merci beaucoup Père. Voilà. Merci infiniment chers téléspectateurs de la Moto TV de nous avoir suivis. Et surtout, bon dimanche des Rameaux et bonne semaine sainte. Merci beaucoup à l'équipe qui nous a réalisé cette émission hebdomadaire. Nous vous proposons un nouveau rendez-vous la semaine prochaine. Et surtout, bonne fête de Pâques, comme je disais déjà tantôt. Au revoir. Merci. Bonne suite.